plusieurs manières à travers lesquelles on peut résoudre un conflit. On peut résoudre un conflit par les négociations. Si ça échoue, on peut résoudre un conflit par la loi. Mais si ça échoue de même par la loi, on peut résoudre un conflit par la force. Le fait pour le chef de l'État de décréter l'état de siège pour les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, c'est une solution palliative. Pourquoi? Puisque les négociations, tout ce qu'on a appelé opération Kimia, tout ce qu'on a appelé des accords d'Amani, on a même créé des conseils de suivi de paix pour l'Est. Mais tout ce que nous avons engagé sur le plan négociationniste a accouché d'une souris. On n'a fait qu'enregistrer des morts. Le président de la République a tenu même des discours de menace à l'égard de tous ces bandits de l'Est. Ces gens ont désobéi. Il est de nos frères de l'Est qui s'embobinent, qui s'enchevêtrent avec tous ces bandits qui créent la désolation, qui ont pensé que les discours du chef de l'État n'étaient que prêchés dans le désert. Et le président de la République, ayant compris que les négociations ont échoué, la loi a échoué, eh bien, on utilise la force. C'est là qu'au lieu de créer le brassage de l'armée, ils avaient fait une espèce de mixage. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé de porter son choix sur des Congolais de l'Ouest pour diriger ces provinces-là. Dans le seul objectif que quand un Congolais de l'Ouest, dans un état de siège pour l'Ituri et le Nord Kivu, écoute, quand on est dans un état de siège, il n'y a pas de manifestation publique. Dans un état de siège, on ne va pas discourir à la radio, à la télévision. Dans un état de siège, les deux provinces sont comme qui dirait dans un petit moment de dictature. Et puis ceux qui sont en train de diriger ces provinces-là, les 4 gouverneurs, 2 de l'armée, 2 de la police, ne sont pas des Rwandais, sont des fils du pays, d'ailleurs qui sont pour la plupart de l'Ouest. Donc moi je ne vois pas pourquoi, mais les gouverneurs originaires ont échoué.